Hey, salut JF, bienvenue au Salut, Power Hebdo. salut Dominique, comment ça va? Ça va super bien? Good, good. On fait ça Bon vendredi vendredi. aujourd'hui? Yes, un spécial du vendredi. Fait que cette semaine, au Power Hebdo, on a fait un petit rapide, les 5 meilleures citations sur l'intelligence d'affaires. Donc, j'ai pensé à ça. On a pensé à ça cette semaine en préparant une formation justement sur l'intelligence d'affaires. Fait qu'on on se fait un top 5. Yes, on commence ça. Donc, Celle-là, un ouais, classique. Hein? ouais, un gros classique, ça. En fait, c'est ça, c'est ce qui m'a inspiré le Power Hebdo d'aujourd'hui, ce qu'on discutait. If you can't measure it, you can't improve it. Donc, si vous ne pouvez pas le mesurer, vous ne pouvez pas l'améliorer par Peter Drucker, qui est un auteur prolifique puis un consultant en business là, qui est mort en 2005. Je pense qu'il a vécu autour des années 50 à 2005. Là, il était très actif. Moi, Donc, c'est connu, hein? c'est très connu. Moi, j'avais eu un professeur là, qui nous martelait cette expression-là, puis je la trouvais super intéressante parce que justement, tu sais, souvent, on veut s'améliorer, on veut, dans une entreprise, on veut avoir des guidelines, on veut dire, c'est OK, on ne peut pas s'améliorer si on ne peut pas s'évaluer. Ça fait que je trouvais ça Exact. super intéressant. Exact. Mais, Mais, il y a quelque chose de vraiment que personne ne publicise, mais je suis tombé là-dessus en faisant des recherches approfondies. Là. Si vous cherchez cette quote-là sur Internet, vous allez trouver des centaines d'articles qui parlent de la quote. La vraie citation de Edward Denning. J'ai-tu dit Peter de Joker? Mon nom, la première slide, oui, JF, c'est ça. c'est quoi? C'était deux personnes là, qui se sont comme intercitées, mais dans le fond, c'était pas l'origine de Peter Drucker. Dans le fond, c'est ça. C'est Deming, ouais, c'est ça. En fait, c'est Deming au départ qui a dit, et souvent, c'est Deming qui va être cité. Puis sa section qui est citée, c'est You can't measure it, you can't manage it. Mais la réalité, c'est qu'il a dit c'est faux de dire que si on ne peut pas mesurer, on ne peut pas gérer. Fait que Deming croyait beaucoup dans les chiffres, beaucoup, beaucoup, mais en fait, il disait aussi qu'il y a des choses qu'on peut faire comme gestionnaire qui ne sont pas liées aux chiffres. Fait qu'il y avait beaucoup de nuances en arrière de sa citation. Puis je trouvais que c'était intéressant de rétablir les faits là, quand même. Ouais, c'est ça. Euh, Il y a des choses intangibles là, aussi, là, tu sais, que tu ne peux pas exact. nécessairement mettre un chiffre dessus. Exact. Je parlais avec Patrice il y a 2 semaines. Je pense qu'on a parlé de quoi on a parlé? Les tableaux de D'amour. bord. Ouais, on a fait un Power Hebdo sur Ah, euh, c'était sur les, les données au service de l'intelligence commerciale et Oui. des prévisions. Puis on a fait un exercice où on trouvait des façons d'améliorer une situation, puis on comparait à qu'est-ce qu'un coach fait au hockey, par exemple, comment on peut s'améliorer au hockey. Puis il y a toutes sortes d'activités qu'on dit qu'on peut faire pour s'améliorer. Hmm. Par exemple, faire de la formation. Ce n'est pas tout de la mesure. Un gestionnaire ne fait pas que mesurer. Il fait aussi, il C'est au inspire les feeling. gens. C'est ça. Exact. Exact. Fait que citation numéro 2 par un Aldous Huxley. Fact do not cease to exist because they are ignored. Ça, en français, c'est un peu, si je fais une traduction libre, c'est les faits ne vont pas arrêter d'exister si on les ignore. Ça, je la trouve très bonne parce que c'est vrai que des fois, il y a des personnes qui vont avoir un peu des œillères, là, puis ils vont pas vouloir regarder des fois certains faits. Malheureusement, c'est ça, c'est en prenant pour acquis qu'il existe vraiment qu'on va vraiment pouvoir agir dessus. C'est pas, Exact, exact. C'est important d'analyser les données et de ne pas se voiler la vue. Tu l'as bien expliqué. Oui, exactement. Sinon, de Edward Tufte. Edward Tuft. Non, celle-là était vraiment intéressante. Je trouve que nous, on a une de nos valeurs, c'est d'être surprenant chez Davidé, justement.
If statistics are boring, you got the wrong number. Donc, si les statistiques sont endormantes, vous ne présentez donc pas les bons chiffres. C'est tellement C'est bon. vrai que c'est tellement bon parce que à un moment donné, quand on regarde toujours les mêmes chiffres, on ne les voit plus. Il n'y a plus de valeur. Fait qu'on va toujours trouver une façon de raconter une nouvelle histoire avec les chiffres. C'est ça qui est important. Ouais. Il y a beaucoup de projets ou de tableaux de bord ou de rapports éventuellement qui sont oubliés parce que les gens, c'est rendu dans leur quotidien. Puis ces chiffres-là, ils considèrent qu'ils n'ont plus besoin de les regarder. Mais si c'est le cas, il y a des changements à faire. En intelligence d'affaires, c'est la même chose. Il faut toujours aller présenter des opportunités qui sont surprenantes pour l'individu, pas des choses qu'ils savent déjà. Un exemple que j'aimerais donner là-dessus, c'est des fois, on va regarder à haut niveau, on va regarder les chiffres, tout est beau, ça monte de 10 c'est bon. Mais en dessous de ça, il y en a qui sont peut-être en train de tomber de moins 50 puis, donc, il y a quelque chose, là, effectivement, que si tu n'as pas les bons chiffres, ben, ça va t'ennuyer. Exact. C'est les exceptions qui sont intéressantes. Excellent. À la prochaine de Peter Sundergaard. J'espère que je n'ai pas trop massacré son nom. Donc, information is the oil of the 21st century and analytics is the combustion engine. Donc, dans le fond, ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que l'information, c'est dans le fond l'huile de du 21e siècle. Puis l'analytique, c'est dans le fond le moteur. C'est ça. Puis, moi, je la trouve très juste dans le fond. C'est que dans le fond, aujourd'hui, on a une manne d'informations, puis on serait vraiment dans le néant de ne pas vouloir l'utiliser. Donc, on a la chance d'être dans une ère que l'information est très accessible par les ordinateurs, on a la puissance. Donc, d'utiliser ça, d'en faire de l'analytique pour vous aider à prendre les bonnes décisions, c'est la base. C'est ça qui va vraiment faire que vous allez vous différencier. Puis Peter, dans sa citation ici, l'illustre très bien. Exact. C'est un avantage compétitif significatif pour des entreprises de bien utiliser les données. Puis c'est ça, on est dans un monde de données, comme tu as dit. Bien dit. Là, la prochaine slide, il y a un petit typo là. Il y a pas, son nom, c'est pas The Author. C'est Jack Welch. Jack Welch. Donc, oui, OK, bon, on corrigera au montage. Ouais. Okay. An organization ability to learn and translate that learning into action rapidly is the ultimate competitive advantage. On a un peu parlé, dans le fond, la capacité pour une organisation d'apprendre puis de transformer ces apprentissages-là en action, c'est l'avantage. C'est l'ultime avantage compétitif. Donc, quand on parle, justement, on en a parlé souvent de l'espèce de loop d'analyse des données, observer des faits, en tirer des insights ou une valeur, d'agir là-dessus, puis de faire ça rapidement puis efficacement, c'est un avantage compétitif significatif. Donc, de pouvoir identifier des opportunités puis les saisir rapidement grâce aux données, c'est clairement un des éléments qui est possible grâce à l'intelligence d'affaires. Et c'est le but de l'intelligence d'affaires et c'est un avantage compétitif significatif. Donc, Jack Welch, c'est une personne très connue et qui a présenté cette citation-là. On trouve que c'est très à propos. C'est vraiment... Exact. C'est vraiment on l'a vécu aussi dans les événements avec la COVID. C'est les entreprises qui sont virées rapidement qui ont eu le plus fort avantage compétitif. Exact. Merci des auteurs. On a un autre des auteurs. C'est Ronald Cozy. Donc, dans le fond, lui, if you torture the data long enough, it will confess. Ça, je trouvais très bonne. Dans le fond, c'est que dans le fond, des fois, en regardant le data à haut niveau, les données à haut niveau, ou juste rapidement, on ne va pas avoir exactement ce qu'on veut avoir comme information, ce qui va puncher. Ça avait un peu rejoindre la citation qu'on parlait tantôt.
mais en le travaillant, en le regardant de différentes manières, en le pivotant, en mettant d'autres facteurs avec les données qu'on a, bien là, on va se ramasser avec du data qui va être drôlement intéressant. Puis, il ne faut pas se gêner des fois pour ajouter des métriques, aller voir ça de différentes manières. Donc, une autre belle citation de Ronald Lacousse. Oui, oui, oui. J'aime ça l'idée de torturer le data parce que c'est vrai qu'il faut le travailler fort, le data, des fois, pour arriver à en tirer des informations significatives. Mais puis confesser, c'est qu'il ne lâche pas le data, il ne te donne pas l'information facilement, mais quand il te donne l'information, ben là, tu découvres une mine d'or. C'est souvent des aiguilles cachées dans des bottes de foin énormes, mais il y a beaucoup d'opportunités cachées derrière. Exact. Et finalement, une bonus, la dernière et non la moindre, Dominique, je te laisse la présenter, même s'il n'y a pas besoin d'avoir un nom, tout le monde le reconnaît avec son image. Oui, oui, oui. Ah, ça, c'est pas The Author, c'est Albert. Celle-là est un peu plus philosophique, mais ça rejoint aussi un peu ce que Deming disait au début. Oui, on sait très bien que ces deux personnes-là, très connues, sont des gens de maths, puis sont des gens pour qui les chiffres comptent, puis ils comprennent la valeur de bien analyser. Mais comme Einstein le disait, c'est pas not everything that can be counted counts, and not everything that counts can be counted. Donc, c'est pas, on va essayer de la traduire, là, not everything that can be counted. Donc, ce n'est pas tout ce qu'on compte ne compte pas nécessairement, et tout ce qui compte ne peut pas nécessairement être compté. Oui, c'est plus court en anglais, mais c'est bien dit. Dans le fond, ça vient rejoindre vraiment, comme on disait au début, là, il y a des fois, les managers, c'est ça, de se fier juste aux data, c'est pas assez. Mais je dis le manager, mais ça vient rejoindre tout le monde. Puis, je trouve ça intéressant ça nous ramène à la base, de vraiment se poser c'est quoi qui va compter vraiment dans qu'est-ce qu'on recherche. Puis s'il y a des choses qui se comptent, parfait. S'il y a des choses qui ne se comptent pas, ben, il faut quand même les prendre en considération. Exact. Puis je trouve que c'est intéressant de. Moi, je vais citer mal, mais on a Nathalie dans notre équipe qui travaille avec nous depuis des années. Puis dans une rencontre, je pense qu'il y a 3 ans, on cherchait à expliquer ou vulgariser ce qu'on faisait. Puis elle en est arrivée à dire qu'en amenant les données de façon structurée, puis grâce à l'intelligence d'affaires aux gestionnaires, on simplifiait leur vie. Dans le fond, on leur évite de consommer du temps à faire des choses qui peuvent être automatiques. Puis grâce à ça, tu peux utiliser ton imagination et ta créativité, je trouve, pour passer du temps sur des choses qui comptent vraiment. Moi, c'est ça que je vois comme étant l'ultime bénéfice d'avoir des bons outils, c'est que ça te permet d'apporter de la valeur et d'être créatif à d'autres niveaux. Ah ben, c'est très bien dit. C'est très vrai, dans le fond, la simplification, simplifier la vie. C'est aussi ça notre mission, là, de vous donner des données déjà mâchées pour vous présenter ça d'une bonne manière. Exact. Hey, ben, JF, c'était le fun. On va mettre ça sur notre site, sur YouTube, les gens, si vous avez aimé. Si vous avez d'autres citations que vous connaissez sur l'intelligence d'affaires, envoyez-les dans les commentaires. Gênez-vous pas. Si vous voulez en savoir plus sur Parwa, évidemment, ou vous avez des questions, on est toujours disponible. Ça conclut pour cette semaine, JF. Je te souhaite un bon week-end. Pareillement. Puis on se voit la semaine prochaine. Yes, sir. Bye-bye. À bientôt. Bye. Salut.